Les fonds vont servir à trois causes. Ils vont servir pour le voyage à Boston. C'est un voyage pédagogique culturel dans la ville de Boston qu'on devrait réaliser dans le temps des fêtes ou au plus tard à la semaine de relâche au mois de mars. Le voyage est ouvert à tous les étudiants collégiaux en fait du CECC, donc pas besoin d'être dans un programme en particulier, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ce qu'on voulait créer, c'est un projet que j'ai mis sur pied, c'est un voyage pédagogique justement pour intéresser les étudiants dans le fond à une culture générale, les ouvrir vers le monde. C'est ce qu'on fait aussi en sciences humaines puis au centre d'études collégiales. En fait, on veut les ouvrir à une culture différente, un œil vers le monde extérieur. Donc c'est ce qu'on voulait faire et Boston est vraiment un foyer d'histoire et de culture. En fait, la Révolution américaine s'est passée là-bas et on va visiter entre autres la ville de Salem, etc. Donc il y a beaucoup de potentiel pour présenter à nos étudiants. On a certains endroits, Boston se découvre beaucoup à pied en fait, donc ça va être un circuit qui est assez pédestre. À Boston, on retrouve ce qu'on appelle la Freedom Trail, qui est un chemin d'environ 4 km à travers la ville de Boston et le vieux Boston. Et à travers ce chemin-là, dans le fond, on traverse toutes les grandes étapes de la Révolution américaine qui a eu lieu avec Benjamin Franklin, etc. On découvre par exemple des cimetières, des lieux où est-ce qu'il y a eu des révoltes et des grands discours. Donc on va faire la Freedom Trail. On va visiter aussi, c'est moins historique, c'est l'aquarium de Boston, en fait, qui est un très gros aquarium. Il y a un grand récif de corail dans cet aquarium-là. On va aller voir ça. On va aller voir la ville de Salem aussi, qui est reconnue en fait pour sa chasse aux sorcières dans les années 1700. Donc plusieurs femmes, une bonne vingtaine, qui avaient été jugées pour sorcellerie à cette époque-là. On a cessé en fait les jugements contre ces femmes-là, de les accuser quand la femme du lieutenant-gouverneur a été accusée elle-même. Donc on a cessé ça. Donc il y a plusieurs autres divertissements. On risque d'aller voir un match de basketball aussi, aller voir les Celtics. On n'a pas d'équipe professionnelle ici, donc c'est une belle occasion pour eux aussi d'aller voir un match sportif d'envergure. Là pour l'instant, on a 6 étudiants qui sont impliqués. On a 2 membres du personnel qui vont venir aussi. On espère pouvoir en recruter davantage, mais les étudiants qui se sont impliqués ont participé déjà beaucoup à des activités de financement, à s'informer sur Boston, à réfléchir un peu sur les différentes thématiques historiques. Donc, on y tient beaucoup à ce voyage-là. Et si on le reporte au mois de mars, probablement qu'on va essayer d'avoir beaucoup plus d'étudiants. On parle d'un budget de combien au moment où on se parle? C'est un budget pour environ, attendez que je calcule rapidement, un bon 6 000, presque 7 000 $ en fait pour partir avec, c'est le transport souvent et l'hébergement qui coûte cher. Puis par la suite, c'est de payer les différentes activités là-bas. On a déjà réussi à accumuler un financement aux alentours de 3 400 $, un peu plus. Il nous en manque presque la moitié finalement. La soirée de ce soir est une activité de financement? Exactement, c'est notre grosse soirée de financement. On partage les gains avec 2 autres causes. En fait, il y a une partie de l'argent qui va rester à la technique gestion de commerce qui s'est occupée d'organiser au complet en fait cet événement-là avec leurs étudiants, ce projet intégrateur dans le cadre de leur technique. Et aussi l'équipe de volleyball du secondaire qui part en voyage à Edmonton, un voyage sportif. Donc on partage à 3 les profits de cet événement-là. Et je suis obligé de vous laisser aller parce que vous devez aller... Oui, aller défiler moi-même et me changer. OK, vous défilez pour quelle boutique? Je défile pour les bijoux de Michel et pour le Mercier. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup.